Alors aujourd'hui, pardon, je bouge, mais je m'installe parce que je crois que ce mini, c'est pas un vlog, ça va être une vidéo blabla, voilà, qui sera en dehors du vlog. Euh, En dehors du vlog que je fais, pardon, que j'ai fait cette semaine. D'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de tout monter. Je sais pas si je vous le ferai en une partie, enfin en plusieurs vlogs ou en un seul vlog, mais bref. Comment dire? La journée a été longue, épuisante, je vous assure. J'ai j'ai passé une journée une journée horrible, mais heureuse en même temps. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Vous comprendrez pourquoi en fait. Vous comprendrez pourquoi. Euh, attendez, je vais juste mettre ça comme ça parce que pour me caler, parce que j'ai mal. Voilà, j'ai trop mal. Mais en même temps, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai mal. Voilà. Donc, comment dire? Ce matin, je suis partie. Je me suis levée, c'était 5h, 5h30 du matin. Je pensais me lever vers 6h. Oh là là. Ça bouge, je suis désolée, je sais pas comment me mettre. Je me suis levée vers 6h. Je pensais me lever vers 6h et finalement je me suis levée à 5h30. Et bah, c'était pas plus mal parce que j'ai pu ranger ma chambre un petit peu, enfin vaguement. Euh, j'ai pu faire un peu ce que j'avais à faire vite fait. Me préparer, donner à manger au chat, faire leur litière. Enfin bref, tout ce que je dois faire tous les jours quoi. Euh, Prendre mes médicaments. Non, pas prendre mes médicaments. Juste prendre mon alimentation du matin. Et voilà. Et je suis partie à 6h moins 10. Et mon bus était à... Quand je suis partie, c'était 50. Non, à 7h moins 10, pardon. Je suis partie, donc c'était 6h50. Et mon bus était à 6h57. Voilà. Donc j'ai pris le bus. Je suis arrivée à Voiron. Et en fait, je me suis aperçue que je j'arrivais à 42 à Voiron à 7h42. Et là où il me posait, évidemment, donc juste pile, en plus trop bien, pile devant, je devais passer une radio pour le dos, donc pile devant la radiologie, j'avais rendez-vous à 8h15. J'avais pris rendez-vous à 8h15 parce que je savais que le bus il arrivait à 8h. Je pensais qu'il arrivait à 8h. Et du coup, je me suis dit, bah, pour être sûr de pas arriver en retard, bah, je préfère prendre euh, 8h15, comme ça, moi, je suis sûre. Voilà, même si je sais qu'il me pose devant, voilà. Et puis finalement, ben, du coup, je suis arrivée, j'ai poireauté, ben, ça ouvrait à 8h, donc j'ai poireauté jusqu'à 8h devant le truc. Et puis après, finalement, j'ai même pas attendu tant que ça. J'ai pas attendu parce que, genre, elles m'ont prise quasi tout de suite. Alors là, il a fallu que je me déshabille. Donc vous imaginez, j'avais mis des collants sous mon jean, des collants, enfin, un legging collant, mais sans les pieds, donc avec des chaussettes. Sous mon jean, j'avais un body pull, avec un pull normal dessus et avec ma veste de Paris que vous avez déjà vue et avec bah, mon blouson, mon écharpe, enfin bref, toutes mes bottes, tout le tralala quoi, il fallait tout enlever. Voilà, j'ai fait ma radio et ensuite je suis montée à pied, non montée en bus jusqu'au laboratoire où j'ai fait ma prise de sang. Voilà. Alors là, j'ai attendu un peu et j'ai expliqué à l'infirmière que j'avais oublié de mettre mon patch. Donc enfin, elle m'a dit que bah voilà, elle a été super sympa. Elle a été vraiment ben à l'écoute et tout.
Mais par contre, ça s'est moins bien passé qu'aux Abrais. Après, je sais pas si j'étais. Je sais pas. Après, celle des Abrais, elle me voit plus souvent. Et c'est vrai que c'est rare que j'aille au labo de Voiron. Et du coup, bah, elles ont vraiment. Bah, en fait, elles ont vraiment l'habitude de moi, quoi. Et de. Voilà. Et, euh, et je pense que. Enfin, c'est même pas une question d'être habitué à moi parce que. Enfin, je me dis peut-être qu'ils doivent en voir. Ils doivent en voir des vertes et des pas mûres. Au laboratoire, même à Voiron. Je pense pas être la seule phobique des aiguilles. Euh, mais voilà, bref, elle a quand même été super sympa, l'infirmière. Mais c'est vrai que voilà, ma veine, bah, j'ai des veines qui sont fuyantes et désolée si ça fait bizarre à certains. Une fois, ma meilleure amie est tombée dans les pommes quand je lui racontais mes aventures de prise de sang. Donc voilà, si vous êtes sensible, ne regardez pas ce passage. Voilà, parce que c'était juste pour vous dire, enfin, on c'est peut-être un peu tard en même temps, mais voilà. Je voulais juste vous dire, voilà, en gros, elle m'a piqué, et en fait, elle n'avait pas trouvé la veine tout de suite, et, et puis, bah, du coup, elle a cherché un peu, et puis, bah, du coup, j'étais pas bien, et puis voilà. Puis finalement, bah, elle l'a trouvé assez rapidement, mais c'est vrai que ça m'a fait mal quand même, et bref, elle a trouvé assez facilement finalement après. Et puis voilà, après bah, je suis sortie. Euh, j'ai demandé pour les résultats en précisant que j'avais rendez-vous à 16h45 chez le médecin. Donc bah, du coup, ils ont fait mon truc en urgence pour que je puisse avoir les résultats rapidement. Voilà, et pareil pour la radio, je leur ai dit que j'avais rendez-vous à 16h45. Et du coup, bah pareil, ils m'ont dit de repasser bah, avant le rendez-vous pour récupérer les radios. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'étais toute contente, vraiment. Je sais pas, il était 9h20, je crois, ou un truc comme ça. Et j'étais toute contente, enfin toute contente. Non, je venais quand même de traverser bah, la radio. Bon, vous me direz, c'est pas énorme, mais la prise de sang, pour moi, vous savez que c'est dur. Et voilà, mais j'étais toute contente parce que je savais que bah, en fait, j'allais aller voir mes petits frères. Et je sais pas si je vous en ai parlé, mais la semaine dernière, bah, j'étais allée voir mes petits frères. J'avais vu que Jonathan parce que Damien était en sortie, je crois. Et je l'ai vu à la dernière minute au moment où j'allais prendre mon bus. Et on a juste eu le temps de se faire un bisou et puis c'est tout. Mais par contre, j'avais passé la récréation avec Jonathan. Et, euh, et puis, bah, du coup, je me suis dit, c'est chouette. J'ai trouvé la solution pour les voir parce que ma génitrice, je veux plus la voir. Et, euh, et du coup, bah, j'étais toute contente à l'idée d'aller les voir en fait. Donc je savais à quelle heure à peu près était la récréation. Et je me suis dit, bah j'avais le temps en fait. Donc je suis passée à Lidl. Et à Lidl, bah, parce qu'en fait, je suis allée prendre mon bus là-bas. Et pour ceux qui connaissent. Et, euh, et du coup, bah, En fait, en attendant le bus, j'ai fait un tour à Lidl. Et, euh, et puis, euh, et puis j'ai trouvé enfin des petits cahiers, des petits livres, voilà, pour mes petits frères. Et, euh, et en fait, j'étais sûre que bah, ça leur plairait et du coup, je leur en ai pris un chacun. Puis j'en ai pris un aussi pour Louane. Donc Louane, c'est la fille de Barbara, mais je vous en reparlerai après, vous comprendrez après. Et puis du coup, ben, j'ai, j'étais contente j'avais vraiment hâte. Et en même temps, il me restait 1 heure à attendre et voilà. Et puis après, bah, je suis allée prendre le bus. Et je suis allée prendre le bus, ouais. Et je suis allée bah, vers l'école. Et en fait, j'ai fait autre chose, mais enfin, en attendant, j'ai fait autre chose. Mais je vous le dirai pas parce que là, de toute façon, c'est pas un truc que je peux en parler en vidéo.
Et voilà, mais en gros, j'étais quand même super contente. Bon, c'est pas non plus un crime, hein, j'ai pas commis un crime, j'ai pas commis, voilà, j'ai pas fait n'importe quoi. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas envie d'en parler. Et puis, mais j'étais contente quand même. Là, j'étais vraiment ravie parce que j'ai vu bah, un truc qui m'a vraiment fait plaisir. J'ai vu deux êtres vivants, voilà, pour ne pas rentrer dans les détails, qui m'ont fait super plaisir aussi. Et, et voilà. Et puis ensuite, bah, je suis allée voir, donc je suis allée à l'école, et là, tout s'écroule, tout s'écroule. Damien sort en récréation, en premier, avant Jonathan, ils sont pas dans la même cour. Euh, et, euh, et là, bah, je me dis, il y avait déjà des gens, des petits dans la récré, et je leur ai dit, bah, tu peux aller chercher Damien et tout. Et puis, je voyais qu'il était là-bas, et puis le petit, donc il est allé le chercher, il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a dit, j'étais trop loin, mais il a sûrement dit que j'étais là, que sa sœur était là et tout. Et puis, là, je vois Damien aller vers sa maîtresse, et puis je sais pas, après, bah, la maîtresse, elle est venue me voir. Et, enfin, les professeurs sont venus me voir. euh, donc, je leur ai expliqué que voilà, je voulais voir mon petit frère parce que c'était la seule occasion pour moi de les voir et que c'était super important pour moi. Et voilà. Et là, elle me dit qu'ils ont reçu des consignes de ma génitrice comme quoi ils ont pas le droit ils avaient pas le droit de me laisser rentrer. Enfin, ne pas de me laisser rentrer, mais de me laisser voir Damien, même au portail, voilà. Donc en gros, Damien avait interdiction de venir me voir au portail. En gros, j'avais le droit de voir tous les autres enfants qui venaient me dire bonjour, me demander, parce que voilà, euh, j'étais un peu bah, le spectacle, on va dire, vu que j'étais la seule. Enfin, j'étais en dehors du portail, et bah tout. Enfin, voilà. Je sais pas, ceux qui ont été à l'école, enfin, avant moi, euh, avant les petits comprendront, quand il y avait quelqu'un en dehors du portail qui s'intéressait à la cour, bah, on allait vers eux. Moi, quand j'étais petite, c'était comme ça. Et voilà, c'est qui, vous êtes qui, voilà, enfin, on posait plein de questions. Et voilà, donc c'était mignon, ils me posaient des questions. Je leur ai dit que j'étais la sœur de Damien, et puis voilà, et puis en gros, bah, j'avais le droit de leur parler à eux, mais j'avais pas le droit de parler à mon petit frère. J'ai trouvé ça complètement dément et j'étais mal, j'étais mal. J'ai dit à la maîtresse, j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais quand même lui laisser bah, le cahier que je lui avais acheté, le petit livre que je lui avais acheté. Et donc je lui ai donné. Et la maîtresse vraiment gentille, hein. Après, elle y est pour rien, la pauvre, et je comprends parce que voilà, après, ma mère, elle est capable de faire des histoires et voilà. Mais, euh, mais du coup, bah, j'étais au bord des larmes et je pense que bah, elle a dû le sentir, je sais pas, mais j'étais presque en train de pleurer quand j'ai même presque pas pu lui dire au revoir, quoi, parce que j'étais quasiment en train de pleurer et voilà. Et puis après, je me suis dit que... Attendez, je m'en mets correctement. Après, je me suis dit que ça allait être la même chose avec Jonathan, que j'allais pas pouvoir le voir et tout, mais j'ai attendu quand même qu'il sorte. Et, et puis, bah, du coup, en fait, je sais pas si ma mère a, je sais pas si ma génitrice a donné l'info à la maîtresse à Damien ou aux deux maîtresses ou j'en sais rien. Mais toujours est-il que quand Jonathan est sorti, bah, c'est vrai qu'au début, il est pas venu me voir tout de suite, mais ensuite, il est venu me voir et j'ai pu lui faire un gros bisou, le serrer dans mes bras à travers les barreaux et lui donner son livre. Et je lui avais marqué un petit texte. Et ça, c'était merveilleux et j'étais tellement contente. J'étais tellement contente, vous pouvez pas savoir. Alors c'est sûr, c'était que quelques minutes, c'était pas longtemps, et puis voilà, mais j'étais tellement contente de le voir, puis voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, je suis partie. Je suis partie avec,
bah, le sentiment d'être bah, les larmes aux yeux en fait je pleurais de joie et de tristesse à la fois parce que de joie d'avoir vu Jonathan et de tristesse de pas savoir quand est-ce que j'allais le revoir et de tristesse de pas savoir de pas avoir vu Damien et enfin si je l'ai vu, le pire c'est que je l'ai vu et qu'il savait que j'étais là et qu'il voulait sûrement me voir parce qu'à un moment il y a un petit il m'a dit ah ton frère il pleure ou Damien il pleure et c'était horrible, c'était déchirant, je vous assure d'avoir cette barrière entre nous et il était à l'autre bout de la cour et ne pas pouvoir lui parler alors qu'on était à quelques centimètres, enfin à quelques mètres d'écart et que ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu et ne pas pouvoir se faire un bisou. Je vous assure que c'était horrible, c'était horrible. C'était horrible pour moi, alors j'imagine pour lui ça a dû être terrible. Et, euh, et puis, bah voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ensuite, je suis allée faire un tour d'environ. Je suis passée à la maison de retraite voir une ancienne voisine que j'aime beaucoup et qui est centenaire, plus de centenaire même, elle a 103 ans. Et j'étais vraiment contente de la voir. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et, euh, et puis après, bah, je suis allée prendre mon bus. Et puis je suis allée au McDo. Et en fait, j'ai rejoint donc Barbara. C'est donc une amie qui me soutient. Enfin, une personne qui me soutient sur Facebook depuis un moment. Et on devait se voir déjà à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il y avait eu un truc, soit de son côté, soit de mon côté, qui a fait qu'on n'a pas pu se voir. Et enfin, cette fois, on a pu se voir. Et j'étais vraiment super contente de la voir. Parce que du coup, bah, en fait, c'est une des seules de mes soutiens sur Facebook qui habite vraiment vers chez moi et que je peux voir, enfin, que du coup, ben, j'ai pu rencontrer en vrai et enfin, vraiment, c'était génial. J'ai vu sa petite fille, donc euh, Juliana, donc voilà, c'était génial, j'étais trop contente. Donc Juliana, elle a 4 mois. Et puis j'avais pris un livre aussi donc pour Louane, donc son autre fille, qui a, je sais plus, elle a l'âge de Damien, je crois. Voilà. Et du coup, bah voilà, j'étais vraiment contente de la voir. Et là, vraiment, j'ai passé un bon moment. Même, bah si on a parlé, bah on a forcément parlé de plein de choses. Et, euh, et des choses, bah, des fois, bah, pas super, comment dire, euh, je sais pas comment dire, mais gay, on va dire. Mais bah, par rapport à moi, à ce qui se passe, mes petits frères, parce que je revenais de voir mes petits frères, donc forcément, j'étais pas bien. Mais du coup, ça m'a vraiment fait du bien de lui parler. Et, euh, et puis de lui en parler, et puis bah voilà, on a vraiment passé un bon moment ensemble. Et j'espère vraiment qu'on va vite se revoir, enfin bientôt se revoir parce que vraiment elle est super sympa. Voilà. Et ensuite, donc ça je l'ai fait en bus. Ensuite, finalement, après, bah, j'ai dû aller chercher mes résultats de la radio bah, au cabinet de radio, donc j'y suis allée en bus. Voilà. Ensuite, je suis montée à pied jusqu'au labo parce que le bus ne passait pas. Non, pas jusqu'au labo. Jusqu'à... Ouais, enfin bref. J'ai fait moitié à pied, moitié bus pour aller jusqu'au labo chercher mes résultats de la prise de sang. Et ensuite, je suis redescendue jusqu'à Lidl pour, pour aller chercher... euh, pour aller chercher un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la pharmacie. Et bref, j'ai fait. Voilà. Et puis après, bah, je suis allée chez le médecin. Et là, j'ai pas trop envie d'en parler parce que, bah. Enfin, c'est compliqué.
c'est compliqué. Et puis, je baille, je suis fatiguée.